Tu as plus de 40 ans et tu as de la graisse abdominale qui résiste, rien d'étonnant, c'est un phénomène normal après 40 ans. Et on va voir un peu les raisons et quelles sont les solutions. Et ce sera tout de suite après l'intro. Voilà, bienvenue pour l'épisode 31. Aujourd'hui, on va regarder quelque chose qui revient souvent, la question de la graisse abdominale après 40 ans. Après 40 ans, les circonstances jouent contre nous. Baisse du métabolisme, changements hormonaux et augmentation du stress font que c'est beaucoup plus difficile de perdre la graisse abdominale après 40 ans. On va regarder les différences hommes-femmes, mais aussi pourquoi effectivement c'est plus dur qu'à 20 ans quand on a 40. Alors tout d'abord, pourquoi c'est normal ? Parce qu'avec l'âge, effectivement, on a des changements hormonaux. Chez les femmes, c'est la baisse des oestrogènes et chez les hommes, c'est la baisse de la testostérone. Ces deux baisses, que ce soit chez les hommes et les femmes, vont augmenter l'augmentation d'une autre hormone qui s'appelle le cortisol, l'hormone du stress. Et c'est principalement comme ça, plus une autre hormone qui joue un rôle très important qui est l'insuline. Et progressivement, on devient aussi plus résistant à l'insuline quand on vieillit, qui vont expliquer qu'on prend très facilement de la graisse ventrale, et ce, même si on mange moins. Alors, un autre facteur qui joue contre nous, c'est la baisse du métabolisme de façon générale. Homme-femme, on va perdre 5% de métabolisme, si vous voulez, d'efficacité, toutes les décennies. Donc si vous ne faites rien pour contrer ça, vous êtes baisé, vous allez toujours dépenser moins de calories à corpulence identique et inévitablement vous allez commencer à stocker du gras si vous mangez de la même façon. Comment savoir si vous êtes déjà à risque ? En fait, c'est relativement simple. Vous prenez un mètre de couturière et vous allez mesurer votre tour de taille. Le tour de taille, c'est l'endroit le plus étroit entre votre nombril et le début des côtes. Et vous êtes à risque élevé, effectivement, si vous avez pour un homme plus de 102 cm et une femme plus de 89 cm. Autre facteur que vous pouvez regarder, c'est votre IMC, mais j'aime pas trop l'IMC parce que dès que vous êtes un peu plus bodybuildé, l'IMC va pas dire grand chose, mais un IMC, indice de masse corporelle, supérieur à 25. Sinon, ce qu'on peut aussi regarder, le rapport taille-hanche. Donc c'est là, pareil, vous prenez un mètre de couturière, vous mesurez en centimètres votre tour de taille et votre tour de hanche. Et si donc tour de taille divisé par tour de hanche chez les hommes est supérieur à 0,9, vous êtes à risque. Si chez les femmes, ce sera un tour de taille, un rapport qui sera à 0,8. Donc tout ça, c'est déjà les indices que vous êtes déjà effectivement à risque, que vous avez un peu trop de bide, c'est clair. Les stratégies pour combattre ça, au fil des années, c'est clair qu'il va falloir changer votre alimentation, votre activité physique et d'autres paramètres, par exemple l'exercice, mais de façon intelligente. Tu peux oublier les crunchs interminables pour faire effectivement faire des abdos, puisque de toute façon le gras est par-dessus et en dessous le muscle. Ce qui est super important, c'est le cardio, mais le cardio modéré, le cardio qui ne te donne pas la dalle, par exemple comme aujourd'hui de la marche rapide, du vélo. La musculation, super important aussi, 2 à 3 fois par semaine. Des haltères, du squat. Le squat, super parce que les quadriceps sont parmi les plus gros muscles du corps. Et plus vous avez de muscles, mieux vous gérez effectivement l'insuline. Et ça va vous permettre aussi de brûler plus de gras. Le cardio brûle la graisse viscérale, la musculation booste ton métabolisme et va compenser la perte de masse musculaire au fil des années. Stratégie 2, ton alimentation. Donc toujours rester sur des protéines maigres, poisson, poulet, bœuf.
Les glucides, alors là, de façon très prudente, et autrement, toujours être plus prudent avec les glucides parce qu'au fil des années, on devient plus résistant à la leptine, c'est-à-dire qu'on gère beaucoup moins bien les glucides. Et les graisses saines, évidemment, qui réduisent l'inflammation, les oméga 3, responsables aussi, voilà. Et évidemment, l'alcool, que de façon exceptionnelle, et surtout pas de bière, parce que là, effectivement, ça, c'est pas une légende. La bière va vous faire grossir le bide. Encore un autre facteur très important, le sucre. En fait, le mieux, c'est d'arrêter le sucre. Fini les sucreries, le sucre de table raffiné. Vous pouvez aller sur effectivement les fruits rouges, faibles en glucides, myrtille, framboise, tous ces fruits effectivement, voilà. Mais de la glace, des sodas, tout ça vous oubliez parce que ça va que aggraver la situation. Autre chose, la gestion du stress capitale. Donc on a aussi évoqué qu'effectivement avoir le moins d'oestrogène, moins de testostérone fait augmenter le cortisol lui-même fait augmenter l'insuline, et c'est un cercle vicieux qui fait effectivement que vous pourrez que prendre du bide. Là aussi, réduire le stress, dormir 7 à 8 heures par jour, et faire effectivement des activités sportives qui non seulement vous font réguler l'insuline sans vous donner la dalle, c'est-à-dire la marche, du yoga si ça vous amuse, voilà. Et ensuite effectivement gérer ce stress tout au long de la journée, et aussi éviter de se mettre dans des façons de faire du sport très agressives. On peut faire du crossfit, mais je dirais c'est peut-être pas la meilleure chose à ce stade-là. Ce qu'il faut retenir au final, c'est que la graisse abdominale après 40 ans, c'est vrai, c'est un défi. Il y a de moins en moins de gens qui sont minces ou qui ont une tablette de chocolat à cet âge-là. C'est pas impossible, mais ne pensez pas que vous pouvez y arriver sans une discipline de fer. Est-ce que c'est rentable? Moi je dirais effectivement c'est super rentable parce que il faut y commencer le plus tôt possible. Et cette graisse ventrale est toujours synonyme par la suite de maladies métaboliques, c'est-à-dire hypertension, diabète, etc. Donc c'est vraiment quelque chose où il y a un intérêt à agir avant qu'il soit trop tard. Donc là, effectivement, pas d'excuses. Pour moi, le truc qui marche le mieux, c'est la marche. Mais pour vous dire, ce qu'il faut faire, c'est effectivement de l'activité, l'équivalent de 8000 pas par jour minimum. C'est pas rien pour quelqu'un de ma taille, je fais 1m77, ça veut dire effectivement quasiment 6 km tous les jours. Pas d'un coup, ça peut être en fractionné, mais si vous arrivez à faire ça, je vous garantis, si vous faites quasiment que ça et que vous mangez à peu près correctement, vous allez voir illico des résultats. Par contre, c'est effectivement pas à la portée de tout le monde. Les solutions, soit c'est vous pouvez effectivement marcher 8000 tous les jours en vous rendant au travail, etc. Si vous ne pouvez pas, il va falloir compenser avec d'autres méthodes, par exemple un tapis de course où effectivement vous faites vos nombres de pas que vous allez faire normalement dans la journée, et en fin de journée, vous allez monter sur le tapis de marche, moi j'en ai un chez moi, et je vais compenser les pas que j'ai pas. Ce qu'il faut savoir, par exemple, 10 minutes de marche, c'est environ 1000 pas. Donc si par exemple dans la journée, j'ai fait 5000 pas et qu'il me manque mes 8000, le différentiel, je vais le compenser avec effectivement, donc 5000 pas, il me manque 4000 pas, il me manque 3000 pas pour faire les 8000. Et donc là, je vais faire 3 fois 10 minutes, donc c'est une demi-heure de tapis de course. C'est pas la folie, c'est faisable. Et de préférence, si vous pouvez le faire après votre dernier repas, ce sera encore mieux parce que ça va faire baisser immédiatement l'insuline et va stabiliser l'insuline avant que vous partiez dormir, ce qui est encore favorable aussi pour perdre des graisses. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, dans un cadre relativement sympa, une petite vallée
dans une zone qui est classée Natura 2000, donc une nature totalement préservée et totalement paisible, pas une moto, pas une voiture à l'horizon. Voilà, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos de cette série de perdre 10 kilos et n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à laisser un commentaire. Ciao!